Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle qui entoure votre vie matérielle, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de décembre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, et un petit message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez les liens en description sous la vidéo. Eh bien, on est parti. C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de décembre, une énergie de nouveauté. Alors, est-ce que c'est de la complète nouveauté? Est-ce que c'est du renouveau dans une situation existante? Nouvelle envie, nouveau projet. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous lancer, pour réussir, pour initier quelque chose. Ça peut être aussi un élan intérieur d'avoir un regain d'optimisme, un regain d'envie, un regain de dynamisme, de joie, d'ouverture à l'autre aussi, parce que le magicien, c'est pas le dernier pour discuter avec son environnement et pour blaguer, pour avoir le sourire, etc. Il est extrêmement agréable en fait à côtoyer, ce magicien. Donc il y a peut-être quelque chose de très sympathique aussi dans vos échanges. Allez, on va regarder ce que vous avez. Alors, la nature, c'est la carte du diable, en fait. Le 3 de denier, l'as de coupe. Le dieu cornu, c'est l'empereur. Le 5 de bâton. Le 6 de coupe. Et pour finir, un 9 de denier. Alors, dans votre vie matérielle, j'ai tendance à penser que ça va plutôt bien. Quand on a le diable dans le monde matériel, financier, travail, etc., le diable, il est très terre à terre. L'argent, c'est son domaine. L'ambition, la réussite, c'est... Bon, vous donnez les moyens de... Vous donnez les moyens de vos ambitions, en fait. Voilà. Professionnellement, vous travaillez, vous mettez des choses en place. Peut-être que vous osez aussi... vous aventurer sur des terrains où certains n'iraient pas, faire des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Alors ça peut être professionnel, mais pas que d'ailleurs, c'est votre vie matérielle, donc c'est votre vie active, c'est le financier, c'est le travail, ce sont vos projets au quotidien, des choses concrètes que vous vivez au quotidien. Donc vous pouvez vous lancer dans des choses qui vous passionnent, il y a des activités qui vous passionnent, et puis vous êtes... Là, on a un chasseur qui est en train de poser un piège à ours en l'occurrence, et l'ours est derrière lui. Donc, il y a l'idée d'être peut-être un petit peu prudent dans la matière, parce que là, j'ai la notion de tel est pris qu'il croyait prendre aussi. Alors, j'ai pas la sensation non plus que ça soit très méchant, mais... peut-être avoir cette prudence, la notion aussi de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais ça reste dans l'optique de vous donner les moyens de réussir, de gagner de l'argent, d'arriver à vos fins, de mener à bien des projets, de tester des choses, d'aller au bout de vos passions. On a des petits diablotins qui sont en train de danser derrière. Je ressens pas le côté négatif et difficile du diable avec son côté toxique, addiction, prise de pouvoir, etc. Peut-être qu'il y en a un petit peu, mais pour moi, c'est pas pour la majorité d'entre vous. C'est beaucoup plus le côté dynamique, un peu sulfureux du diable. Il est possible que pour certains d'entre vous, s'il y a des choses dans la matière où vous franchissez un petit peu certaines lignes rouges, un petit excès de vitesse sur la route, une petite entorse au règlement par-ci par-là,
Je pense qu'il y en a certains, ça les arrête pas, quoi. Bon, après, j'ai pas de jugement à poser là-dessus. Vous débrouillez comme vous voulez, mais bon, voilà, j'ai pas une sensation de quelque chose de très grave non plus. Dans le relationnel, le 3 de denier, une bonne carte pour du relationnel, parce que le 3 de denier, c'est la carte de la coopération, de l'association, du faire ensemble. Donc dans votre vie relationnelle, vous ne faites pas les choses tout seul, toute seule. Il y a des gens autour de vous, vous avez des amis, des collègues, la famille. Vous travaillez ensemble, vous montez des projets ensemble, vous partagez des activités ensemble. Il y a cette notion de réaliser des choses ensemble et puis aussi de peut-être transmettre du savoir. Ici, on a un homme plus âgé qui est en train de donner un instrument de musique à un jeune homme. Donc il y a la notion d'apprendre, de transmettre des compétences, de transmettre des ressources aussi. Donc vous êtes soutenu, vous êtes aidé, peut-être que vous-même vous transmettez des choses. Alors pour certains, vous avez peut-être de l'aide dans le domaine artistique, musical, en tout cas des associations. Alors à la fois il y a des associations, il y a du soutien, il y a de la coopération et du coup ensemble on va plus loin. Et en même temps le challenge c'est que, alors est-ce que ce sont les mêmes associations, les mêmes projets, les mêmes partenariats ou pas, je ne sais pas, mais dans le challenge il y a de la rivalité, de la compétition, un manque de cohésion. Alors c'est pas nécessairement de la rivalité pour tous les poissons, de la compétition pour tous les poissons, ça peut être un manque de cohésion. On a envie, par exemple, je parlais de musique, de monter un groupe de musique et de jouer ensemble. On est 5 musiciens et puis il y en a un qui veut chanter telle chanson et puis l'autre un qui voudrait du rock, l'autre qui voudrait un truc plus cool et puis encore un autre qui dit ah ouais mais non parce que moi ça je connais pas les paroles donc il faut faire autrement. Et puis pour jouer ensemble, ben moi je suis dispo le mardi après-midi, ah ben moi mardi je peux pas, mais en revanche vendredi, ah ben non vendredi ça m'arrange pas. Vous voyez ce genre de trip quoi. Alors c'est pas forcément très très grave non plus, mais bon ça peut vous enquiquiner de temps en temps parce que pour arriver à se mettre d'accord et à faire des choses ensemble, il y a des moments où ça va peut-être être un petit peu délicat. J'ai un panier de pique-nique là en plein milieu et je pense aux fêtes de Noël, au repas de Noël. Il y a peut-être des moments où ça va être il va y avoir quelques échanges pour savoir où est-ce qu'on fait Noël et chez qui, et on mange quoi, et qui prépare quoi. Et oui, mais l'an dernier, on était chez un tel, et puis cette année, toi, tu veux ça, mais moi, je veux autre chose. Et bon, il peut y avoir un petit peu de ça. Je pense pas que ça soit très critique avec un 3 de denier dans le relationnel. C'est peut-être pas les mêmes personnes. S'il y a un manque de cohésion, de la rivalité, de la compétition, des choses un peu compliquées avec certaines personnes, il y a de toute façon d'autres personnes avec lesquelles c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus soutenant, beaucoup plus facile. Et on peut avancer lentement, sûrement, dans des choses qui vous tiennent à cœur et vous pouvez développer des choses que vous avez envie de vivre, d'expérimenter. De faire croître. Donc à plusieurs, il y a une forme de richesse et d'expansion qui s'installe. Donc c'est peut-être pas les mêmes personnes. Et si ce sont les mêmes personnes, ça montre bien que c'est pas si grave que ça, il n'y a pas péril en la demeure parce que ça n'empêche pas d'avoir ce côté associatif, synergie de groupe. Voilà, je cherchais le mot. Il y a une synergie de groupe là qui est intéressante. Dans votre vie intérieure, regardez, vous êtes là, les petits poissons, enfin petit, pas si petit que ça d'ailleurs, quand on voit la taille du cours d'eau. Votre cœur est à la fête, votre cœur est à l'ouverture, votre cœur est, alors peut-être à l'amour, on est dans la nouveauté, il y a peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel amour pour certains, un nouveau plaisir, une nouvelle envie. Ça peut être avec une personne, ça peut être avec une envie de faire de la musique, une envie
de tenter le coup dans un projet professionnel, de s'essayer à une nouvelle activité, de créer quelque chose. Il y a du plaisir, le cœur est en paix. Il y a peut-être un nouvel engagement de cœur, mais j'ai surtout une sensation de paix nouvelle dans le cœur. De laisser couler vos émotions et de suivre en fait, de suivre le courant de la vie, de suivre le courant de vos intuitions, de suivre le courant de votre créativité, d'écouter votre âme et de vous laisser guider par votre âme et votre cœur vers des expériences nouvelles avec le cœur grand ouvert et puis le sourire aux lèvres, en fait, il y a quelque chose d'agréable. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseille, hein, 6 de coupe. Soyez dans cette énergie au contact de votre enfant intérieur. Suivez votre cœur, suivez votre âme d'enfant. Faites la paix avec le passé. Je vous parlais de renouvellement dans le cœur, d'avoir une paix dans le cœur. Le 6 de coupe, c'est j'ai fait la paix avec moi-même, j'ai fait la paix avec le passé, j'ai tourné la page sur quelque chose qui m'avait peut-être enquiquiné, blessé ou que j'avais trimballé pendant longtemps. Je suis peut-être aussi dans un renouvellement, dans une joie et un plaisir nouveau parce que je reprends contact avec une personne du passé, avec un élan du passé, avec une envie du passé. Il y a tellement longtemps que j'avais envie d'apprendre à jouer de la lyre ou de la guitare ou d'apprendre à chanter. C'est un rêve de gosse. Et enfin, je m'y mets. Et enfin, j'ai trouvé des personnes avec qui je vais partager ça. C'est un exemple que je vous donne, mais ça peut être autre chose. Mais vous voyez l'idée. Donc, en conseil, on vous invite à vivre des moments légers, à vous laisser porter par votre intuition, par le cœur, par la spontanéité un peu enfantine, par la créativité, c'est de la récréation, le 6 de coupe. Amusez-vous, jouez, prenez du plaisir. Et c'est ça qui suit le chemin, qui détermine le chemin en fait. C'est le plaisir que vous prenez. La force, le dieu cornu. Alors, c'est l'empereur. Moi, ce que je vois, c'est à quel point il est entouré, cet empereur. Regardez tous ces animaux autour de lui. Donc, la force, c'est justement le groupe, le fait que vous êtes à la tête. Alors, soit vous incarnez cet empereur et c'est votre force, vous êtes à la tête d'une famille, d'une entreprise, d'un environnement. Quand je dis à la tête, c'est pas forcément pour certains, c'est d'être dans une position d'autorité, d'être le chef de famille, le chef d'entreprise. Bon, pour d'autres, c'est pas forcément d'être le chef, c'est d'avoir votre place et vous êtes pas plus haut ou plus bas que les autres. Vous êtes dans votre individualité, dans votre différence et vous apportez votre singularité, votre force, cette confiance en vous. Et c'est le principe du 3 de denier, chacun apporte des ressources différentes. Et ça fait une complémentarité d'ensemble, une richesse d'ensemble. Donc il y a cette force d'apporter votre propre force et d'être entouré de personnes qui sont différentes et qui amènent chacune leurs ressources, leur singularité et ensemble, ça vous fait vivre des choses très agréables. Il peut y avoir le fait de prendre confiance en vous, de vous affirmer davantage, de développer votre charisme, votre magnétisme, votre séduction. Avec du plaisir dans le cœur, avec de la passion pour ce que vous faites, et puis de suivre là encore votre cœur. Le 6 de coupe au passage peut parler d'âme sœur. Une âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux. Une âme sœur peut être un collègue de travail, peut être un cousin.
c'est une âme qu'on reconnaît, une âme avec laquelle on a passé un contrat d'âme pour se soutenir et s'accompagner pendant un temps de parcours dans cette vie-là. Donc là, il y a peut-être aussi dans votre environnement une personne en particulier avec qui vous vous sentez vraiment en phase. Et ça vous donne d'autant plus d'assurance, de force, de magnétisme, de confiance, de rayonnement, de séduction. J'ai une forme de prestance aussi. N'hésitez pas à vous montrer, c'est pas pour se la péter, pour une fois encore pour dire que vous êtes plus fort que les autres, c'est pas ça. Mais de vous mettre en avant. Et là, il y a vraiment... il y a cette notion que dans l'autorité, dans la posture de chef, le chef n'est rien sans son équipe. Enlevez l'équipe et le chef, il est chef de que dalle. Et vous, votre force, elle est au travers d'une équipe. Alors, quel type d'équipe? Ça peut être votre famille, vos enfants, votre conjoint, vos amis, vos voisins, vos collègues, des copains, je ne sais pas, mais vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses. Mais vraiment, la force, c'est pour ça aussi le petit bémol avec ce 5 de bâton. Oui, il y a peut-être des moments où vous ne serez pas en phase avec chacun. Il y aura des tiraillements, des conflits intérieurs. Ça peut être entre vous et vous. Des conflits intérieurs, des choses qui ne sont pas... on n'arrive pas à se mettre d'accord sur certaines choses. Mais c'est comme si on vous disait, écoute, ne perds pas de vue que... reste dans ton autorité naturelle, dans qui tu es. Il ne s'agit pas de renier ta nature et puis de dire oui au désir des autres quand toi, c'est pas ta tasse de thé. Mais ne perds pas de vue qu'il ne s'agit pas de se bagarrer parce que ta force, tu l'as aussi parce que tu es bien entouré. Donc il y a la force que vous déployez par vous-même, en vous-même, et puis il y a l'environnement. Et le fait de vous affirmer par rapport à votre environnement. C'est une affirmation, une main de fer dans un gant de velours. On n'assène pas son autorité comme ça, mais il y a le fait non pas d'imposer le respect, mais d'inspirer le respect. Plus vous allez suivre cette gentillesse, ce désintéressement, cette spontanéité, cette générosité enfantine, naturelle, simple, il n'y a pas de calcul. Plus cette autorité, plus on va reconnaître aussi ces valeurs-là en vous et on va avoir envie d'être à vos côtés pour ces raisons-là. En résultat, vous avez un 9 de denier. Le 9 de denier, c'est précisément l'autonomie, la prise de responsabilité personnelle, le fait d'être dans... on est dans de la sécurité, dans de l'abondance, alors financière, matérielle, dans de la sécurité aussi en termes d'expérience, de compétences, de valeurs, la valeur qu'on s'accorde à soi, d'avoir des valeurs auxquelles on tient, d'être dans un environnement, d'avoir choisi un environnement qui correspond à nos valeurs et de ne devoir tout ça qu'à soi-même. C'est pas les autres qui ont construit tout ça à notre place, c'est le 9 de denier. Je suis dans cette autonomie où je me suis apporté, j'ai créé tout ça. Maintenant, ce 9 de denier, il est particulier dans ce jeu-là, il est représenté par une famille. On pourrait le confondre avec un 10 de denier. Donc là, en résultat, vous avez à la fois cette indépendance, cette force. Je retrouve un écho avec cette carte de l'empereur. C'est-à-dire que vous avez cette force très personnelle qui vous est propre. Et vous avez quelque part... si les autres ne sont pas là, vous n'allez pas tomber comme une poupée de chiffon sans être capable de fonctionner. Il y a de l'autonomie, il y a de l'indépendance. Vous êtes fort, forte, ok. Mais l'environnement, l'entourage vous donne encore plus de force parce que
il y a cette interaction, il y a ce côté ensemble, on est plus fort. Et puis vous, ça vous réjouit. Vous aimez cet environnement où vous n'êtes pas seul et où vous partagez des choses. Être fort tout seul, ça n'a pas de sens en fait, ici. Donc, une très jolie fin de mois où vous passez des bons moments, vous avez des satisfactions personnelles, vous vous sentez riche, nourri. Vous êtes dans... On vous dit aussi en conseil, cultive la gratitude. Cultive la gratitude parce que il y a des richesses et des bénédictions et des cadeaux autour de toi. À travers les gens, à travers les choses, à travers des aides de l'univers, de votre environnement. Donc on vous invite à être dans la gratitude aussi, à être généreux, à donner et à recevoir. Très... Je m'en étouffe. Très joli les poissons. Très joli. Allez, le conseil. Plonge dans le mystère. Ok. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Alors, ne cherche pas à tout contrôler. Ça peut faire écho un peu à ce chasseur qui est en train de poser un piège en voulant que ça se passe de telle manière et puis il n'a pas prévu que l'ours est derrière lui. Donc peut-être dans le matériel, voilà, c'est pas la peine de chercher à faire des plans sur tout parce que étant donné que vous n'êtes pas seul, il y a aussi la part de l'univers, la part des autres et ça, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Et ça rejoint le conseil ici, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange, c'est laisse-toi guider par tes ressentis, par tes intuitions, par... Les enfants n'ont pas leur pareil pour accueillir les journées, ils ont les yeux qui sont toujours grands ouverts sur les nouvelles choses à expérimenter, à découvrir. Donc on vous invite à être dans cette énergie d'accueil. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre ainsi que de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.